En 2008, l'App Store d'Apple a profondément transformé notre rapport au logiciel. Avant, il fallait acheter un programme, l'installer et parfois le configurer pendant des heures. Avec les magasins d'applications, il suffisait de chercher un besoin, de choisir une application et de cliquer sur Installer. Aujourd'hui, une transformation comparable commence peut-être dans les entreprises, mais cette fois, nous n'allons plus seulement télécharger des applications. Nous allons sélectionner des agents capables de rechercher des informations, d'analyser une situation, de produire un résultat et parfois d'exécuter des actions à notre place. Après les App Store, voici donc les Agent Store. Le signal le plus intéressant nous vient du secteur de la santé avec Dragon Copilot. Dragon Copilot est l'assistant clinique de Microsoft. Il peut notamment exploiter l'audio d'une consultation, sa transcription, les informations du dossier médical et la note clinique en cours de rédaction. Mais Microsoft ne veut pas tout développer seul. L'entreprise permet désormais à des partenaires de créer des applications et des agents spécialisés qui viennent s'intégrer directement dans Dragon Copilot. Cela permet d'imaginer un médecin qui utilise Dragon Copilot comme environnement principal, puis ajoute un agent spécialisé dans le codage médical, un autre dans l'autorisation préalable d'un traitement, un autre dans la détection des besoins de prévention et un autre dans l'accompagnement comportemental. Le médecin ne change pas nécessairement de logiciel. Les capacités spécialisées viennent le rejoindre dans son flux de travail. Une application attend généralement que l'utilisateur lui dise précisément quoi faire. Un agent reçoit davantage un objectif. Il peut interpréter la demande, rechercher les informations nécessaires, choisir les outils appropriés, enchaîner plusieurs étapes et demander une validation humaine lorsque cela est nécessaire. Une application de recrutement permet, par exemple, de consulter des candidatures. Un agent de recrutement pourrait analyser les candidatures autorisées, préparer une synthèse, identifier les dossiers incomplets, proposer une liste d'entretiens et rédiger les messages à envoyer. La différence n'est donc pas seulement technique, elle concerne la nature de ce que l'entreprise achète. Elle n'achète plus uniquement une interface ou une fonctionnalité, elle achète potentiellement une capacité d'action. Imaginons maintenant ce modèle en dehors de la santé. Un responsable des ressources humaines pourrait sélectionner un agent d'onboarding, un agent de mobilité interne ou un agent chargé de répondre aux questions sur les procédures RH. Une direction marketing pourrait installer un agent de veille, un agent d'analyse concurrentielle ou un agent chargé d'adapter les campagnes à différents segments. Une direction financière pourrait utiliser un agent de contrôle des factures ou d'analyse des écarts budgétaires. Une école pourrait disposer d'agents spécialisés dans l'accompagnement des étudiants, la recherche documentaire, la préparation des cours ou le traitement des demandes administratives. La logique serait alors très proche d'un catalogue de compétences. Une entreprise commencerait par décrire son besoin, puis la marketplace lui proposerait des agents compatibles avec son environnement, ses données et ses règles de sécurité. Microsoft n'est pas seul à avancer dans cette direction. Google Cloud Marketplace distribue désormais des agents prévalidés pouvant, pour certains, communiquer avec Gemini Enterprise grâce au protocole agent 2 agents. Salesforce a, de son côté, fait évoluer son App Exchange vers Agent Exchange. L'objectif est de réunir au même endroit des applications, des agents, des compétences spécialisées et des outils utilisables dans Salesforce et Slack. Nous assistons donc à une convergence. Les grandes plateformes ne veulent plus être seulement les endroits où l'on achète des logiciels. Elles veulent devenir les lieux où l'on découvre, achète, déploie et gouverne des capacités d'intelligence artificielle. Cela pourrait créer une nouvelle bataille de plateformes. L'enjeu ne sera pas seulement de proposer le meilleur modèle d'intelligence artificielle, il faudra attirer les meilleurs développeurs, le plus grand nombre d'agents métiers et les entreprises qui les utiliseront. Cette évolution pourrait également modifier les modèles économiques du logiciel. Aujourd'hui, une entreprise achète souvent une licence par utilisateur et par mois. Demain, elle pourrait payer en fonction du nombre de tâches réalisées, du volume de documents analysés, du nombre de dossiers traités ou du résultat obtenu. L'agent ne serait plus simplement un logiciel supplémentaire. Il deviendrait une forme de service opérationnel numérique. Et c'est précisément ici que la comparaison avec les App Store atteint sa limite. Une application mal choisie peut faire perdre du temps. Un agent mal configuré peut prendre de mauvaises décisions, utiliser des données auxquelles il ne devrait pas accéder ou déclencher une action incorrecte. Dans l'entreprise, l'agent store ne pourra probablement pas fonctionner comme le magasin d'applications d'un smartphone personnel. Les collaborateurs ne devront pas pouvoir installer n'importe quel agent et lui donner accès à la messagerie, aux documents internes, aux données RH ou aux informations financières. Chaque agent devra être évalué comme un nouveau collaborateur numérique. Que peut-il consulter?
Quelles actions peut-il exécuter? Qui valide ses résultats? Qui est responsable lorsqu'il se trompe? Comment peut-on l'arrêter? Le futur agent store d'entreprise sera donc probablement composé de deux niveaux. D'abord, une grande marketplace publique dans laquelle les fournisseurs proposent leurs agents. Ensuite, un catalogue privé propre à chaque organisation, limité aux agents approuvés par la DSI, la sécurité, les métiers et les responsables de la conformité. Pour les managers et les responsables innovation, la première question n'est donc pas quel agent devons-nous acheter? La première question est quelle activité voulons-nous améliorer? Où perdons-nous du temps? Quelles tâches sont répétitives? Quelles décisions nécessitent toujours une validation humaine? Quelles données l'agent devrait-il utiliser? Quel indicateur permettra de mesurer sa valeur? Il faudra aussi éviter un nouveau phénomène de dispersion. Après le Shadow IT, ces applications installées sans contrôle de la DSI, nous pourrions voir apparaître du Shadow AI et des agents déployés sans gouvernance. Dragon Copilot ne prouve pas que nous achèterons demain tous nos agents comme des applications. Mais il montre que les éléments nécessaires sont en train de se mettre en place. Un environnement de travail principal, des agents spécialisés, une marketplace, une facturation, un système de déploiement et une couche de gouvernance. Après l'économie des applications, nous entrons peut-être dans l'économie des compétences numériques. La question ne sera bientôt plus quel logiciel utilisez-vous? Elle pourrait devenir quels agents travaillent pour votre organisation? Quelles missions leur avez-vous confiées et qui les supervise?